Qui suis-je? C'est la question qu'on se pose tous. Difficile question, hein, que tout être humain se pose. Qui on est? Et pour y répondre, il y a un passage obligé dans la réflexion par rapport à nos ancêtres, à notre famille. Le chemin qui va vers demain, ça passe nécessairement par hier. Et donc, avoir des relations émotionnellement saines entre nous, entre adultes, ça passe par savoir qui on est et donc avoir une réflexion sur notre héritage familial. Pas un héritage financier, patrimonial, un héritage psychologique, d'où on vient. Et c'est pas facile de faire face à la réalité de nos ancêtres, notre famille, et tout cet héritage qu'on a, malgré nous, hein, qu'on le veuille ou pas, eh bien, on hérite de choses très bonnes de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Mais il y a aussi des choses qu'on hérite forcément qui ne sont pas bonnes. Donc faire face à la réalité de l'héritage, garder ce qui est bon, mais aussi quitter ce qui n'est pas bon. Et c'est un exercice douloureux, mais en lucidité, avec le courage qu'on peut avoir de la part du Seigneur, on a ce travail à faire de retour sur soi et de prise de conscience. Et c'est ce que nous demande le Seigneur à travers sa parole. Un exemple qu'on va voir, c'est l'exemple d'Abraham qui doit quitter sa famille. Et on lira donc le fameux passage du début du cycle d'Abraham dans le livre de la Genèse. Et on lira aussi un passage du Nouveau Testament, c'est Jésus qui nous enseigne sur les liens familiaux. Il y a quelque chose à dire, et on va prendre un court passage dans l'évangile de Matthieu. On va commencer par l'exemple d'Abraham. C'est le chapitre 11 du livre de la Genèse. On va lire du verset 27 au chapitre 12, verset 4. Je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. Et je vous encourage à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une, pour lire avec moi. Ce passage qui est souvent cité dans le Nouveau Testament, hein, c'est un passage clé qui montre la foi. Abraham, c'est l'exemple même de la foi, parce qu'il reçoit la parole de Dieu, il la croit et il quitte ce qu'il doit quitter pour se mettre en mouvement et marcher vers le pays promis. Donc Genèse chapitre 11, verset 27. Voici l'histoire de la famille de Téra. Il eut pour fils Abram. À cette époque, au début du cycle de l'histoire d'Abraham, il s'appelle encore Abram, et c'est que plus tard qu'il va s'appeler Abraham. Donc là, il s'appelle encore Abram. Téra eut pour fils Abraham, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Téra dans son pays natal à Our des Chaldéens, ou en Chaldée. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nahor, Milka. Milka était la fille de Haran, qui, outre Milka, avait eu une autre fille du nom de Yiska. Sarai était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Téra partit d'Our, en Chaldée, ou Our des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais, arrivés à Haran, ils s'y établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Je m'arrête juste là. Il y a un Haran qui est le frère d'Abraham, et il y a un Haran qui est une ville. En hébreu, c'est deux mots différents. Il y en a un, c'est un He, au début, et Haran, la ville, c'est avec un Het. Et on voit donc cette migration. Okay. Mais on continue. L'Éternel, chapitre 12, verset 1, dit à Abraham.
Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Phrase clé dans l'Ancien Testament. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc, comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Et puis on va s'arrêter là. Et Lot s'en alla avec lui. Voilà le premier texte où on voit un Abraham, on va appeler Abraham, qui quitte sa famille, son pays, sa terre. Mais on voit surtout un Téra, le patriarche, qui vit à Our des Chaldéens. Our en Chaldée. Petite note en bas de page de la Bible du Semeur. Our des Chaldéens, c'est une ville qu'on a bien identifiée, que les archéologues connaissent, et qui était une ville dans le Proche-Orient ancien, dédiée à l'adoration du dieu Lune. C'est une ville idolâtre, païenne, où on adore un dieu qui s'appelle la Lune. Et on voit Téra qui part pour se rendre au pays de Canaan, nous dit le texte. Intéressant. C'est d'ailleurs le pays que recevra, évidemment, on le sait tous, Abraham. Mais Téra partit de Our, ville païenne, où on adore un faux dieu. On adore la nature, en fait, au lieu du Créateur. Il part de là et il se rend en chemin pour le pays de Canaan, mais il s'arrête à Haran, la deuxième ville, avec toute sa famille, tout son clan. Et Haran, c'est aussi la même chose. Une autre ville dédiée au dieu Lune. Encore une ville idolâtre, où on adore la création plutôt que la créature. C'est un schéma qui se répète. Il y a deux migrations. Il part d'une ville idolâtre dans la bonne direction, mais il s'arrête dans une autre ville idolâtre. Et c'est que ce matin que j'ai repéré le verset, c'est dans Josué, chapitre 24, verset 2, où le texte nous dit précisément que Téra et sa famille adoraient des idoles. Donc ce n'est pas uniquement les archéologues et les notes en bas de page de nos Bibles qui nous renseignent sur en fait le cadre familial, culturel, religieux de Téra, le père d'Abraham. La Bible nous dit, ce sont des gens idolâtres, des païens. Et c'est dans ce cadre-là, à Haran, deuxième étape de migration, mais la Téra s'arrête, cesse de voyager. Il s'établit là, que Dieu va dire à Abraham, quitte les gens, quitte là. Et c'est intéressant que l'auteur de ce texte nous dise, Téra a vécu 205 ans, puis il mourut à Haran. Alors je ne sais pas ce que veut dire ces 205 ans, mais pour nous dire qu'il avait bien commencé dans sa migration, il s'arrête finalement à Haran et reste des années et des années et des années. Peut-être pour nous dire, il a eu le temps, ce Téra, de revoir son plan. Mais non, il est resté. Pourtant, il a eu des années et des années pour se dire peut-être que je vais continuer le chemin que j'avais bien commencé. Mais non, il reste. On est au Proche-Orient ancien, c'est la haute antiquité, c'est l'âge de bronze. À l'époque, on ne quitte pas sa famille, on reste en clan. On vit en famille. Et la famille s'agrandit, ça fait une tribu, etc. À cette époque, on a le Dieu de son père. On a la religion de son père. Il n'y a personne qui imagine avoir une autre religion. On suit et on adopte ce dont on hérite. C'est dans ce cadre-là, culturel, que Abraham écoute la voix de Dieu qui lui dit de quitter ça. On peut imaginer la stupeur, voire la colère de Téra qui dit, mais attends, mon fils quitte
abandonne la famille. Mon fils a l'audace de quitter le Dieu lune, de quitter l'idole. Eh bien oui, malgré ces coutumes ancestrales ancrées dans la famille, la tradition séculaire, Abraham quitte. Et Dieu dit, malgré tout, tu coupes, tu t'en vas, tu pars de là, et tu vas dans le pays promis. C'est le message du Seigneur pour nous aujourd'hui. On est tous comme Abraham, des personnes qui recevons la parole de Dieu. Dieu nous parle à nous, à chacun. Et il nous dit, quitte ce que tu dois quitter. Et va, mets-toi en chemin pour le pays promis. Et nous avons ce pays promis, qui n'est pas géographique, qui est la terre restaurée, le ciel renouvelé, guéri. Et il nous faut quitter pour recevoir cette bénédiction ultime de Dieu qui nous accorde en Christ. Il nous faut quitter ces cultes païens de nos familles. Ces choses mauvaises, toxiques, qui ne sont pas bonnes pour nous, parce que adorer le Dieu lune, la création, la terre, c'est pas bon. C'est pas adorer Dieu, et ça va nous amener à des atrocités comme on le voyait à l'époque, où ils sacrifiaient leurs enfants, leurs femmes, enfin les jeunes filles, ils les tuaient, etc. Et c'est ça le message du Seigneur. Prendre conscience de certains biais qui sont dans notre passé, comportements qui se répètent, comme Terah qui n'arrête pas de s'arrêter, de demeurer dans des villes idolâtres, les mêmes. Quitter ça dans l'histoire de notre famille, qu'on hérite malgré nous, et s'éloigner des relations qui ne sont pas bonnes, des pratiques qui ne sont pas bonnes, des schémas. Les identifier, ça fait mal, hein, et se dire non, ça je ne veux plus. Alors nous, aujourd'hui, on n'a pas à quitter des pratiques d'adoration païenne. C'est différent. Mais quand on réfléchit, on a à quitter des choses qui sont pas bonnes. Il y a des abandons, des infidélités qui se répètent dans nos familles, chez nos ancêtres, qu'on peut voir. Il y a un rapport à l'argent, par exemple, qui est malsain, qui se répète. Il y a une méfiance dans certaines familles exacerbée pour le mal, l'homme. Lui, les hommes, on ne leur fait pas confiance. Ou alors c'est l'inverse, l'inverse. C'est un patriarcat écrasant qui écrase les femmes dans certaines familles. Et ça avance comme ça, c'est des thèmes récurrents qu'il faut quitter. Alors, dans mon cas, par exemple, moi je suis une famille italienne immigrée, il y a 100 ans. Les deux côtés, ils étaient italiens. Ils ont immigré ici. C'était des paysans. Et il y avait cette espèce de culture du travail qui n'était pas très équilibrée, de ce que je comprends. Famille nombreuse, travail de la terre, travaille et tais-toi, transpire et tais-toi. Il faut survivre. Du côté de ma mère, ils étaient 10 enfants. Du côté de mon père, 5 enfants, des familles nombreuses. Pas d'argent. Il faut y aller là. Et du côté de ma mère, ils étaient perdus dans l'Estérel. Façon un peu Manon des Sources. Travailler là. On ne discute pas, on ne réfléchit pas, on a mal au dos. Et puis en plus, c'était des protestants évangéliques. Donc il y a la minorité italienne, minorité protestante. Chez ma mère, le patriarche imposait l'italien comme langue. Minorité, il y avait un risque de repli sur soi dans ces communautés-là, dans ces familles-là. Et c'était l'époque, le silence. Un silence écrasant. Un silence qui, alors qu'il y a des choses à dire, il y a des conflits dans les familles, c'est normal. Non, on se tait. On ne
prend pas le taureau par les cornes et on préfère rester silencieux. Ça, on le voit dans beaucoup de familles, ça, le silence qui tue. Au lieu de faire face, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut pour tenter de résoudre le problème. Aide-moi à avoir une communication non violente. Non, on se tait. Et des fois, c'est même pire que ça. On va courir vers le pardon parce que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, sans chercher à voir la racine du problème. Et on passe dessus vite, vite, vite. Et en fait, on n'en parle pas. Ça, c'était quelque chose, si je comprends bien, qui était un peu la tradition, le culte lunaire de ma famille. Et il faut abandonner ces cultes lunaires, ces traditions lunaires, ce silence de la lune. Non, c'est pas bon, ça. Il faut couper court. Et quand on le perçoit, c'est un peu difficile, on prie et on peut travailler ça. Je suis très reconnaissant à mes parents, où ils ont vu certains travers. Ils n'ont pas abandonné leur famille, ils n'ont pas quitté les gens, mais ils ont quitté ces espèces de réflexes. Ils ont travaillé, ils se sont ouverts. Ils ont essayé de parler. Et ça, c'est bien. Le message du Seigneur, c'est ça. Fais face, de manière lucide, à ce qui se passe derrière toi, pour savoir qui tu es, pour aller un peu plus facilement vers demain, vers le pays promis. Le chemin vers demain, ça passe par hier. Jésus a des paroles, maintenant, avec Jésus, des paroles de réconciliation, des paroles de rassemblement, des paroles de paix, des paroles d'amour, évidemment. Mais il a des paroles très dures aussi. Et en particulier sur la famille. On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » L'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Étonnant. Jésus qui apporte l'épée. C'était pas l'épée de D'Artagnan à l'époque. C'était pas des fleurets. C'était des glaives, bien tranchants. 2 tranchants. Ça coupe. Il est venu couper. On le sait, vous le savez, en Iran particulièrement, dans des pays où la foi chrétienne n'est pas autorisée, que c'est difficile de devenir chrétien. Parce que parfois, on est séparé de sa famille, et sa famille et notre famille nous rejettent, de manière violente parfois. Et oui, quand on se convertit, le Jésus qu'on adore, eh bien, en même temps, ça apporte une coupure. Là, c'est le rejet de notre propre famille qui ne veut plus de nous. Et quand on veut vivre de manière cohérente avec notre foi en Christ, c'est pas facile non plus. Parce que notre famille peut être un frein à cette vie chrétienne. Il y a des familles, j'en ai vu, où la femme élève ses enfants sans le père. Très tôt, le père, il est rejeté en fait. Et des couples se forment, et puis il y a la pression des sœurs, des mamans, des tantes, pour éloigner les pères. C'est terrible, mais ça existe. Et donc, dans ces familles-là, vivre en tant que chrétien dans la fidélité, dans la famille, c'est dur, parce qu'il y a cette pression familiale mauvaise. Jésus nous dit, attention, moi je vais couper ça. Et vous le voyez dans ce passage, dans les passages, dans l'évangile de Luc, c'est la même chose, que, selon Luc aussi, il rapporte cette même parole de Jésus. Jésus coupe des liens entre générations. C'est entre père, fils, mère-fille, oui, belle-mère, belle-fille. C'est pas entre frères et sœurs d'ailleurs. C'est le décalage de générations.
C'est pas pour rien qu'il fait ça. C'est pour nous montrer que pour devenir chrétien, pour vivre en chrétien, de manière libre, authentique, il faut le faire en ayant réfléchi à cet héritage familial et en étant soi-même adulte, en refusant d'être uniquement le produit d'un héritage familial, une foi personnelle, individuelle. Et donc, une certaine coupure par rapport à papa-maman, mes grands-parents, etc. Et le Seigneur nous dit, mais tu es un être à part entière, une personne à part entière. Ta foi, c'est la tienne. Il y a un bel héritage que tu reçois, mais quand même, tu as ton mot à dire, tu as ta singularité. Les psychologues le disent bien, ça, ils en parlent beaucoup. Les psychologues qui parlent même d'un passage obligé par la haine dans le développement de l'enfant. Ils mettent des mots durs, mais qui sont assez proches de ce que dit Jésus en fait. Une colère saine de l'enfant qui, au fur et à mesure qu'il se développe, qui devient quelqu'un avec une identité qui lui est propre, eh bien, s'éloigne. Et un enfant de 2 ans, il commence à être en colère. On a une petite fille qui a 2 ans, bientôt, dans un mois. Elle se met en colère. Et c'est ça, en fait. C'est normal. Elle s'affirme. Elle commence à être elle-même. Et les parents, surtout la maman, elle doit couper le cordon ombilical. Elle doit laisser l'enfant s'élever. Elle doit un peu faire un pas de côté, en arrière. Et ça, c'est sain dans le développement de la personne. Et nous, les adultes aussi, on a des colères peut-être à avoir contre ces traditions du dieu de la lune, ou peu importe. Il y a une saine colère, un détachement à avoir, et Jésus nous le dit, oui. Il y a une belle colère. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, le dit bien. Et la version du Sommaire, elle nous dit « Mettez-vous en colère », dit l'apôtre Paul. Mais ne péchez pas. Et que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune prise au diable. Donc il y a une belle colère là, sans péché, momentanée, maîtrisée. Une colère courte. Parce que sinon, le diable va en profiter. Une colère sourde, silencieuse, encore ce silence pesant, écrasant, qui tue. Ça, c'est le diable qui va en profiter. Et qui va en profiter pour tuer. À petit feu. Ou une colère pas maîtrisée qui explose comme un volcan, évidemment. C'est violent et ça fait mal. Et le diable, c'est une prise pour le diable. Le Seigneur nous dit, sache couper, quitter ce qui n'est pas bon, pour avoir des relations émotionnellement saines entre adultes, parce que nous sommes sur le chemin du pays promis. La bénédiction spirituelle que nous avons par la foi, et nous sommes en chemin, et pour hériter de ça, comme Abraham, on doit mettre en pratique notre foi, obéir à l'injonction divine de quitter. Mais attention, hein, avant de conclure, il y a un point d'attention quand même, parce que dans notre société, on parle beaucoup de victimes, et on victimise beaucoup les gens. Et donc, relation toxique, X, Y, Z, je pars, je quitte. Je fais comme Abraham, je quitte ma famille. Ah, c'est pas tout à fait ça en fait. Parce que tout l'enseignement de Jésus, il n'est pas de rompre, pour rompre. À chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je vais quitter, je vais m'abandonner. Non, l'enseignement de Jésus, c'est sois toi-même, découvre qui tu es, en quittant ce qui n'est pas bon, pour mieux aimer la personne qui est en face de toi, ton prochain, que ce soit ta femme, ton beau-père, ton cousin, ton voisin, peu importe. C'est pour retourner
à la personne. Aimer. Donc toxique, c'est un mot à la mode. C'est pas le message du Seigneur pour nous aujourd'hui, c'est pas le feu vert pour rompre à tout va à chaque fois que quelqu'un nous dit un mot de travers. Et se dire je suis victime, je suis victime. Évidemment, on est victime. Mais on est aussi les bourreaux. À chaque fois, c'est notre condition humaine. Ça dépend quand. Donc rompre avec tout le monde pour toujours, non. C'est pas une justification, hein, un prétexte faux en fait, un faux prétexte pour refuser de faire le travail de réparation, le travail de retour, le travail de réconciliation, le travail d'aimer en fait. Parce que le but, c'est aimer son prochain comme soi-même, donc réfléchir à qui nous sommes, s'aimer soi-même, malgré l'héritage difficile qu'on peut avoir, aimer l'autre, et aimer Dieu. En conclusion, l'épée de Jésus, c'est l'épée de Jésus. C'est lui qui coupe. Quand il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je suis venu pour pas apporter l'épée, mais l'épée. » C'est lui qui prend l'épée, qui tient l'épée. C'est lui qui coupe. C'est lui qui nous aide dans ce travail-là. Ce n'est pas à nous de faire le job, en fait. C'est par son esprit, comme on l'a chanté, par sa force, que nous serons discernés quelle est la distance à mettre et quel est le rapprochement à avoir de nouveau quand c'est le bon moment. C'est l'épée de Jésus. Concrètement, on peut travailler là-dessus, hein, sur son arbre généalogique. C'est un travail peut-être douloureux parce on peut découvrir des choses qu'on n'avait pas vues ou se rappeler des choses qui sont difficiles. Mais travailler, dessiner son arbre généalogique, mettre des liens entre monsieur et madame qui se sont mariés et qualifier le lien. Est-ce que c'est un lien sain? Est-ce que c'est un lien malsain? Est-ce qu'il y a une rupture? Quelles sont les tragédies à chaque fois? Et quand on dessine ce génogramme, comme l'appelle Peter Scazzero, encore en italien, mais lui c'est un New-Yorkais, il a beaucoup écrit dessus, et il guide les chrétiens sur ce travail du passé. Eh bien, on découvre des choses. Et le Seigneur nous dit, ça, c'est à quitter. Attention, il y a ce refrain-là qui n'est pas bon. Et c'est un travail qui secoue, qu'on doit faire dans la prière avec le Dieu de toute miséricorde qui est avec nous. Et c'est bon de s'arrêter dans la vie, de prier et de faire ce travail sur soi, peut-être même régulièrement. On peut le faire avec des gens qui sont formés à ce genre d'accompagnement. Et le faire avec des frères et sœurs, quand c'est trop lourd. Et le travail, c'est salutaire, ce travail-là. Parce qu'on va découvrir un peu mieux qui nous sommes. On va peut-être un peu mieux entendre par le Dieu qui quitte pour aller sur ce chemin. Et c'est un travail salutaire, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui nous attend. C'est pour ça que Dieu nous demande de quitter. C'est pour bénéficier de toute cette bénédiction qu'il en réserve pour nous, comme Abraham, son pays de Canaan, le nôtre, le pays promis. Donc, quitte les traditions lunaires qui existent dans ta famille, parce que cela va te libérer sur le chemin que le Seigneur te donne individuellement. Amen. Prions. Oui. Notre Père qui est aux cieux, merci parce que tu es notre Père. Parfait. Merci Seigneur parce que tu nous donnes un héritage spirituel pour l'avenir, mais tu nous donnes aussi des pères spirituels, des ancêtres spirituels dans nos églises et aussi dans la Bible.
Abraham est notre Père, spirituellement. Notre Père qui est aux cieux, merci parce que tu es un modèle. Tu te donnes à voir. Tu te fais entendre pour que nous puissions être guidés dans nos rôles de parents, au sens premier du terme, mais aussi au sens de parents spirituels. Merci Seigneur parce que nous sommes tous féconds, en tout cas spirituellement. Nous sommes tous appelés à avoir des enfants spirituels. Et tu es là pour nous guider. Seigneur, aide-nous à avancer sur ce chemin de lucidité. Aide-nous à avoir le courage de faire face à ce qu'on a vécu, reçu. Aide-nous à avoir le discernement pour garder ce qui est bon, le chérir, mais refuser ce qui n'est pas bon. Donne-nous, Seigneur, la joie de pouvoir transmettre ce qui est bon à nos enfants. Et pour cela, Seigneur, guide-nous encore une fois. Nous te le demandons. Nous sommes très imparfaits, très fragiles. Et nous avons besoin de ton discernement, de ta sagesse, de ton intelligence. Nous croyons en toi. Gloire à toi. Amen.